peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais tout perdu moi-même. Alors, on ne sait pas. Alors, c'est ça. Présentement, ils sont très, très concernés par mes décisions. Mais pourtant, quand un de ceux-là me fait vivre de grandes souffrances, m'ignore, ben, il n'y a pas aucun d'entre eux qui va appeler la personne en question et dire « Ce que tu fais, maman, c'est pas bien. Tu lui fais de la peine. Ta présence lui manque. » Ses petits-enfants lui manquent. Ça, il n'y en a pas un qui fait ça. Mais là, tout à coup, ils sont là. Que peuvent-ils comprendre de la souffrance d'une maman qui est séparée de ses enfants puis qui est ignorée de ses enfants? Mais bientôt, mes enfants, vous-même, vous allez être séparés de vos enfants. Avec toute cette réforme sur la redéfinition de la famille, plusieurs d'entre vous allez perdre vos enfants. Puis à ce moment-là, vous allez comprendre la douleur, la peine que je peux avoir dans mon cœur. Mais pourtant, présentement, personne ne semble se préoccuper de ce que je peux vivre. Mais là, ils sont là pour essayer de... Mais là, tout à coup, là, ils sont tous concernés. Maman, tu verrais folle, maman, tu verrais sur le top. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde. Ils ne comprennent pas jusqu'à quel point leur ennemi qui les tient captifs dans toutes leurs activités est en train de les trapper, est en train de les amener vers leur destruction. Ça, ils ne le voient pas. C'est une grande souffrance, ça aussi, dans mon cœur, qu'ils ne voient pas ce qui se met en place. Puis qui se sentent pas concernés. Alors, face à ça, je vis une grande solitude par rapport à mes enfants, par rapport à mes petits-enfants, que je vois pas, sauf une, puis que je peux pas compter sur eux. Moi qui se bat depuis des années pour dire faut se préparer, les tendus s'en viennent. C'est comme si c'était pas important, puis comme une de mes filles m'a dit, ben, mec, ça arrive, ça arrivera, on verra rendu là. Mais elle n'a vraiment pas conscience de ce qui vient sur le monde, ce qui arrive sur le monde. Puis ça me brise le cœur, carrément. J'ai le cœur en mille miettes en dedans de moi par rapport à ma situation familiale. Tout ce que je peux prier, tout ce que je peux demander au Seigneur, c'est Seigneur, puisses-tu leur ouvrir les yeux avant qu'il soit trop tard? Puis ce que je sais, puis ce que je dis à ma grande, c'est que vous allez passer des temps très, très difficiles avant de comprendre combien Jésus vous aime, puis combien il a voulu vous éviter tout ça,
mais que vous n'avez pas voulu prendre garde. Mais que vous n'avez pas voulu prendre garde. C'est une grande peine que je porte sur mon cœur. Mais moi, j'ai décidé de continuer à marcher. Quoi qu'il arrive. Je voudrais les avoir près de moi. Les protéger. Mais, semble que c'est pas important pour eux. Parce qu'ils ne voient pas ce qui vient sur le monde. Parce qu'ils sont trop préoccupés par les choses de ce monde. Alors je leur dis quand même que je les aime de tout mon cœur. Puis que je les appelle à se repentir. À revenir au Seigneur. À revenir vers leur maman. Que le cœur en morceaux de cette indifférence. Ouais, c'est ça. Puis Dieu parle à leur cœur. Il m'a donné du réconfort à travers tout ça. Mais lorsque ce jour arrivera, mes enfants, lorsque la grande ruine s'abattra sur cette terre, vous qui mettez tout votre amour et toute votre espérance dans vos biens personnels ou dans l'amour total envers vos enfants, quand tout cela disparaîtra, qu'est-ce qui va vous rester? Si vous n'avez pas le Seigneur Jésus dans vos vies, vous ne serez pas capable de passer au travers, puis vous ferez comme des milliers d'autres. Vous détruirez votre propre vie parce que vous avez mis tout votre amour concentré sur les choses de cette terre. Alors que ça aurait dû être Jésus qui aurait dû être le premier dans votre vie. Mais ce Jésus, vous n'en voulez pas. Mais vous voulez avoir toutes les bénédictions, mais pas lui. Qu'est-ce qui va vous rester? L'ennemi vient pour détruire, pour tout nous enlever, pour tout nous prendre ce qu'on a accumulé. Il vient pour tenter de détruire notre pensée, nos valeurs que Dieu nous a données. Mais qu'est-ce qui va vous rester quand tout cela vous sera enlevé? Celui qui a le Seigneur Jésus, qui a le Christ dans son cœur, lui, il sait que ces choses vont être perdues pour un peu de temps, mais qu'un jour, Dieu va rétablir toutes choses. Alors, c'est vers lui que je vous encourage à venir, à mettre votre espérance, puis à marcher avec ceux qui ont à cœur la justice dans ce monde. Puis qui se battent jour après jour pour vous et pour l'humanité entière, pour tous ceux qu'on peut rejoindre. C'est pour eux qu'on consacre notre vie, même si vous nous trouvez « Ah, oh, maman parle rien que de ça. » Ben oui, maman parle rien que de ça. Parce que je vois tellement le danger qui vient sur le monde. Je vois tellement le danger qui vient sur mes enfants, puis sur mes petits-enfants. Comment je pourrais rester silencieuse devant tout ça? Mais vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas voir la réalité.
préférez vivre dans ce monde, cette matrice confortable, qui s'effriche, qui s'écroule, mais qui ne vous a pas atteint encore, mais qui bientôt va venir sauver. Marchez avec ceux qui aiment la justice. Marchez avec ceux qui veulent vivre d'un cœur pur. Mettez votre espérance à la bonne place. Puis moi, je marche encore avec l'espérance qu'un jour, vous allez tous vous repentir, venir au Seigneur Jésus, puis qu'un jour, ensemble, ma famille, mes petits-enfants, on soit tous avec le Seigneur Jésus, dans cette nouvelle Jérusalem, dans ce nouveau millénium qui va commencer, dans ce nouveau jubilé qui vient sur le monde. Mais si vous ne vous préparez pas à passer au travers de ce qui vient, non, mes enfants, si vous saviez,